C'est un film noir, comme on en joue au cinéma, avec ses mystères, ses rebondissements et ses zones d'ombre. Un scénario pourtant bien réel. L'histoire d'une caissière de cinéma à Strasbourg. Carole Prin, enceinte de 9 mois, disparaît le 17 mai 1995. L'affaire est extraordinaire, tout simplement à raison du fait que la victime partait pour accoucher de son domicile. Cette disparition n'avait aucune explication rationnelle. Au départ, on ne sait pas, est-ce que c'est une fugue, est-ce que c'est un enlèvement, est-ce que c'est un crime, est-ce que c'est un suicide? On n'a aucune idée, on n'a pas de corps, on ne sait pas où la malheureuse Carole Prin donc a bien pu passer. C'est son compagnon qui donne l'alerte. Roland Mogg est projectionniste au Star Syntex. Il participe aux recherches, lance un appel à la télévision, puis plus rien. Il n'a d'ailleurs jamais porté plainte. Son attitude intrigue les enquêteurs qui découvrent un personnage complexe. Il a une vie très cloisonnée, même ses amis ne savent pas très bien qui il est. Et donc, il est inaffectif, il est très peu émotif, il a un côté très froid. Et il a d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, un physique à la Poutine, ce qui évidemment vient donner de cet homme-là un tableau un petit peu, disons, déconcertant, oui, en effet. L'enquête est longue et minutieuse. Une affaire sans corps, ni armes, ni mobile, malgré les perquisitions. 3 ans après la disparition de sa compagne, Roland Mogg est pourtant mis en examen pour homicide volontaire. On ne fait pas de coup de poker, mais il y a une stratégie qu'il faut entreprendre. Il y avait un faisceau d'indices qui nous amenait toujours vers le même auteur, la même personne, à savoir le compagnon de la disparue. Écroué, le projectionniste continue de nier les faits jusqu'à la découverte d'ossements d'une jeune femme et de son fœtus dans une malle par son frère. Confronté à ces preuves, Roland Mogg est passé aux aveux hier matin. Le projectionniste du Star avait toujours nié avoir un quelconque rapport avec la disparition de sa compagne. Des aveux fluctuants. Roland Mogg évoque d'abord un coup de feu accidentel dans les sous-sols du cinéma. Il aurait caché le corps dans un réduit derrière un écran. À son procès, il défendra finalement le crime passionnel. Personne n'y croit. On peut supposer, je dis bien supposer, que sur le chemin jusqu'à la clinique, Roland Mogg aurait emmené Carole Prin dans un coin désert de campagne, l'aurait assassinée. Il y a même une notion, à mon sens, sous-jacente de préméditation qui pourrait être subodorée. Pour Pascal Schulz, le projectionniste a agi froidement pour des raisons financières. Il payait déjà une pension alimentaire pour ses 2 premiers enfants. L'avocat général requiert 30 ans de réclusion criminelle. Je ne vois pas pourquoi j'aurais fait preuve d'une tendresse à l'égard d'un personnage inhumain. J'ai été dur et juste. Il méritait une peine importante compte tenu de la nature et du contexte. Impassible Roland Mogg, impassible lorsque le verdict tombe, 25 ans, une peine assortie d'une période de sûreté de 15 ans. Le projectionniste s'est peu expliqué pendant les 9 jours de procès. Le lieu du crime, le mobile, il reste beaucoup de questions. Dans ce dossier, il y a une part du mystère qui n'a pas été résolue. Il y a malheureusement des zones d'ombre. Je pense que la partie civile pour laquelle je plaidais a obtenu justice, mais de façon incomplète, de façon imparfaite, parce que toute la vérité n'a pas été sue à l'occasion de ce procès. Roland Mogg, lui, est reparti en prison avec ses secrets. Il n'a jamais fait appel.